Bonjour, ça va? Moi je suis trop contente d'être avec vous, perso. Vous m'avez trop manqué. Petit café glacé, on est lundi. Je me suis levée beaucoup trop tard pour un lundi et du coup je culpabilise, je me sens pas bien. Mais je vais quand même faire les choses que j'ai à faire aujourd'hui, ok? Juste, j'ai pas de rendez-vous à part ma psy donc c'est cool. Mais j'ai pas mal de travail à faire aujourd'hui dans la journée. Mais du coup c'est pas grave, je finirai un peu tard ce soir. Mais je pense qu'il fallait que je récupère. Voilà. J'arrivais pas à me réveiller, écoutez, je sais pas ce qui s'est passé. J'arrivais pas à me dire bah oui ok je me lève quoi. Non, j'étais en mode, vu que j'avais pas de rendez-vous ce matin, je me suis reposée. Voilà. Mais je me suis reposée aussi ce week-end hein. Mais que voulez-vous? J'avais peut-être besoin de plus. Non mais les amis, on arrive à un moment de l'année où on est tous fatigués. Je sais pas vous mais moi j'en peux plus. J'ai pas eu de vacances depuis Noël. On le rappelle, je pris 4 jours là, vous vous souvenez, je sais plus quand en mars. Mais je crois que c'est pas assez quoi. Hein? Et puis sachant que j'ai été malade entre temps, à un moment donné j'ai eu la grippe, je sais pas si vous vous rappelez. Donc me voilà un peu les batteries déchargées quoi. À tous les niveaux hein. Et j'en ai marre, voilà. J'aimerais bien que ce mois de mai avance vite. Ça va, on est le 6. Allez, les vacances, c'est dans 3 semaines. C'est déjà pas mal. Parce que moi, j'ai pris mes vacances le 31 mai, les amis. Hein. Ça va, Mikey? Oh, tu dis bonjour, mon fils. Ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas vu Mikey. Mikey. Et voilà. Alors, je sais pas ce qu'il a depuis que je suis rentrée. Il n'est pas très content. Hein, Mikey? Mikey? Ok, ça marche. Bon, bah écoute, moi je vais faire mon moment du transfert. Hein. Peu importe. Les amis, c'est le moment du transfert. Michael? Vous m'avez beaucoup posé la question, est-ce que ça s'est bien passé à Rome? Super, écoutez les amis, vous m'avez demandé aussi si j'avais visité, alors je vous avoue que pas du tout. Écoutez, ça s'est bien passé, très bien. Les robes, les costumes, tout était trop beau. Vraiment, j'étais tellement costumée, chic et tout, c'était très beau à voir. Je n'étais pas habituée à me voir comme ça. Michael, s'il te plaît. Voilà, les costumes et tout ça, enfin c'était fou de me voir comme ça, je m'étais jamais vue comme ça dans la vie quoi. Donc c'était trop bien et écoutez ça s'est très bien passé, pas de RAS quoi. J'ai l'impression que ça c'est oui, bah oui sinon il m'aurait dit de toute façon. Mais non non tout va bien. Là quoi c'est pas très marrant de pas pouvoir vous dire plus mais quand ça sortira je pourrai vous dire ce que je veux donc soyons patients, ça sort l'année prochaine. Oui je sais on a le temps hein. Voilà. C'est pas grave, ça sera une surprise pour l'année prochaine. Voilà. Mais au moins c'est fait, ça s'est bien passé. Et là j'ai plus de trucs comme ça, genre de tournage ou de trucs un peu ailleurs que Paris et tout. Donc ça me fait du bien de le savoir. Sauf les vacances, bien sûr. Mais non Michael, non. Non, non, non. Non, non, non. Maman n'est pas d'accord. Donc là je disais, j'ai plus trop de... Attendez. Magnifique. Là j'ai pas trop de trucs à part les vacances en dehors de la France ou de Paris et ça c'est cool. J'aime bien rester ici et vous savez, enfin j'aime bien. J'aime pas trop bouger moi. Mais les vacances c'est pas pareil. Je pense que là, voilà ça va aller les vacances. Ça va être sympa. Par contre, évidemment, je pense qu'on s'en doute tous et toutes. Constipation hein, de l'Italie quoi. Bah ouais. Ah c'est sûr hein. Michael gratte. L'Italie ça constipe hein. Ou ça fout la chiasse, c'est à vous de voir, ça va, ça dépend. Là c'est pour moi cette année c'est constipation. Avant c'était la diarrhée et puis maintenant bah on change hein, c'est sympa. Voilà voilà. Donc petit yaourt comme ça, c'est vous qui m'avez conseillé de probiotiques Activia. Voilà. C'est vrai que ça marche bien.
J'ai acheté du jus de pruneau hier, en suivant vos conseils, hein, toujours. Bah du coup j'ai eu la diarrhée. Mais en mode pas agréable. À la vôtre. En ce moment je vais dans des vraies boutiques de café. J'ai des torréfacteurs. Et j'achète vraiment du bon café. Et en ce moment, celui-ci... Bah enfin en ce moment, je l'ai acheté samedi. Mais il est exceptionnel. Bon, c'est l'atelier torréfaction Paris Cours d'Amauve. Donc bon, c'est une boutique à Paris. Il faut aller à Paris quoi. Mais c'est le meilleur café que j'ai bu de ma vie, c'est celui-là. Voilà. Il coûte 12 €. C'est cher. Mais pour du bon café, ça l'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Délicieux. Et après, vous avez cette marque-là aussi qui est très bonne. Kawa. Mais j'avoue que celui-là, il est meilleur encore. Déjà que Kawa, c'était bon. Alors ça. Ah, ça. Alors. Programme de la journée. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport. Là. J'aimerais chier. Je le dis comme je le pense. D'abord, voilà. Donc, salle de sport. Psy. Cet après-midi. Et j'aimerais manger sainement, cuisiner. Et quoi d'autre? Et j'aimerais faire un... J'avais fait un podcast et en fait le son n'a pas marché. Je suis très contente sur mes micros donc il faut que je refasse le podcast. J'ai des petites vidéos à faire cool pour la semaine. Et voilà. Et j'ai plus de collaboration. J'ai refusé toutes les collaborations pour l'instant pour la suite. Parce que trop d'un coup, voilà. Et ça m'a pas fait kiffer du tout sur mes réseaux sociaux. Je voulais vous le dire. Et voilà, j'ai préféré dire stop maintenant pour un peu annoncer les vacances quoi. Là. Donc il y aura peut-être des petites collabs très ponctuellement avec des marques, mais c'est très, ça sera très ponctuel jusqu'à la rentrée parce que j'ai pas envie. Moi j'aime bien travailler avec des marques et tout, c'est cool. C'était cool contrat à chaque fois en vrai, mais parfois ils vous poussent à bout. Vraiment, je vous jure, j'aimerais tellement pouvoir vous en dire, mais il y a vraiment des marques qui vous poussent à bout et qui vous demandent mille fois trop de trucs. Mais vraiment, enfin... Et je sais que tout le monde va dire, mais Caro, tu peux pas te plaindre, ce métier il est trop cool et tout. Mais en fait, les contrats avec les marques, à partir du moment où vous faites de la prestation de service, il y a des gens qui vont tellement tirer sur la corde pour avoir plus. Et en fait, c'est juste ça qu'il faut voir. C'est juste que moi, vraiment, ils tirent sur la corde parce qu'ils savent que je sais pas dire non. Voilà. J'ai fait mes ongles hier. Ils sont cute, c'est mes vrais ongles. Voilà. J'aime trop. Donc voilà, plus de contrat jusqu'à... je vais peut-être en faire genre un par mois ou un tous les 15 jours. Mais c'est terminé. Ciao, bonsoir messieurs, dames. D'en avoir un 2 fois par semaine, c'est hors de question, c'est beaucoup trop. J'avais envie de faire mes petites vidéos à moi sans pub, sans sponsor quoi. Devinez qui traîne dans mes pattes pour avoir du yaourt là. Pour mes abonnés du canal Instagram, ça va, ok? Ça va. Avec le crush, ça va. Bon ok les amis. Voilà. Il faut que je vous dise quelque chose pour les personnes qui ne sont pas sur Instagram. Avec mes abonnés du canal d'Instagram. Voilà, on fait des choses en plus qu'on ne fait pas ici. Et je vais vous le dire. Je veux pas que vous soyez tristes. Mais voilà, avec les abonnés du canal, on fait des lives. Voilà, on fait des lives et je leur raconte vraiment beaucoup de choses, encore plus que sur YouTube parce que on est vraiment en petit comité et on parle ensemble, on se donne des conseils et tout, c'est sympa, c'est merveilleux. Du coup voilà, si jamais vous voulez faire partie du canal, c'est sur mon profil Instagram, voilà. Je suis désolée de pas vous l'avoir dit avant et du coup hier soir je disais à mon canal des choses. Notamment que le crush c'était un peu plus qu'un crush, voilà. Et que ça allait bien. Mais du coup par rapport à hier soir ça va bien avec le crush, voilà si vous posez la question. Bah les autres du coup vous comprenez pas, mais vous pourrez comprendre dans les prochains lives si vous voulez. Je racontais vraiment des trucs rigolos, enfin des trucs rigolos, des trucs
des secrets quand même. Et vous me faisiez dire vraiment plein de choses. J'étais là, non, je ne vous dirai pas ce secret-là. Et tout le monde était là, allez, vas-y, vas-y. Et du coup, je disais le secret. Bon les amis, je suis pas allée à la salle de sport ce matin pour une simple raison qui me handicape et qui m'agace un peu chez moi. Et j'aimerais bien vous en parler. Je vais faire ma petite skincare, j'ai plus de masque, ok, c'est horrible, j'ai plus de masque, il faut que j'en rachète. Voilà, c'est tout. Voilà, je ne suis pas allée à la salle maintenant, j'irai en fin d'après-midi. Bon, j'aurai du monde, mais c'est pas grave, j'irai quand même tout à l'heure. Tout simplement parce que je n'arrive pas à aller quelque part le matin si je n'ai pas chié. Voilà, c'est dit. Parce que après je sais que ça va me prendre quand je serai là-bas, machin et tout. Et je ne peux pas, je sais pas comment expliquer, mais j'aime partir de chez moi en ayant chié. Et comme ça ma journée peut commencer, vous voyez. Et là j'ai dû attendre très longtemps avant que ça vienne. Du coup j'ai bossé quoi, mais c'est tout. Mais je vous avoue que c'est pas une journée. De toute façon en me réveillant à cette heure-là, un lundi, c'est sûr que ça allait pas être productif. Mais c'est pas grave, je vais juste faire les choses en décalé. J'ai de la chance de pouvoir avoir un emploi du temps qui fait que je peux, vu que bah, je suis en freelance, indépendante quoi. Mais voilà. Je suis un peu énervée contre moi de pas être capable de sortir de chez moi si j'ai pas fait caca, enfin bref. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais ça me saoule et vraiment je déteste ça. J'ai réussi, mais pas sans peine. Voilà, du coup j'ai hâte d'avoir mon alimentation qui revient bien. Ouais. En fait, dès que je laisse aller, ça y est, le transit il fait n'importe quoi. Et ça m'agace. Voilà. Je me suis acheté un nouveau truc Cosrx. Donc c'est un sérum plus concentré que l'autre. Toujours, je prends tout le temps CeraVe, tous les jours, matin et soir. C'est le sérum à l'acide hyaluronique. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Oula, je recommence. Je trouve que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'il y a sur le marché. Voilà, il coûte un peu moins de 20 € il me semble, en tout cas dans ma parapharmacie. Et il est génial, voilà. Je ne trouve pas mieux. Avant j'avais le Drink Elephant, mais on me l'avait envoyé en cadeau. Il était très bien, très cool, mais je l'ai pas racheté tout simplement parce qu'il coûte, il me semble, 70 €. Et celui-ci, en termes d'actifs, bah, était très bien. Donc voilà, je vous recommande le CeraVe qui est très bien. De toute façon j'adore CeraVe. Voilà. Et je l'achète, je le rachète à chaque fois que j'en ai plus. Je l'adore. Je tenais à vous dire que le crush avait laissé sa brosse à dents chez moi et que pour la première fois de ma vie ça ne me dérangeait pas. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vais faire ma skincare du cul maintenant parce que bah malheureusement le kyste est de retour. Voilà, beaucoup de gens me l'avaient dit hein, que les récidives ça arrivait. Et voilà, j'ai eu 2 petits mois de tranquillité et puis bah le kyste est de retour, hein, forcément, ça fait plaisir. Plus d'hémorroïdes, mais le kyste est de retour, c'est super. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que vous m'avez direct dit, Caroline, enlève-le au laser, c'est terminé, bonsoir. Donc j'ai repris rendez-vous avec mon médecin des fesses. Oui, j'ai un médecin, c'est un proctologue, voilà. Et il va me l'enlever au laser, voilà, c'est très rapide. Mais comme ça c'est fait, je veux plus en entendre parler de cette histoire, j'en ai marre de refaire des traitements à chaque fois. Le médecin il m'avait dit en vrai la prochaine fois Caro on l'enlève. Et vous aussi vous m'avez dit Caroline te prends pas la tête, enlève, enfin fais-le enlever. Au laser c'est très bien comme ça, c'est pas une chirurgie invasive. Voilà, maintenant moi j'en ai assez. Si ça traîne trop j'enlève, c'est bon, c'est comme les hémorroïdes, hop c'est enlevé. C'est bon, c'est fini. Bah là je veux pareil, maintenant après je veux qu'on me foute la paix au niveau du cul. Moi je pense qu'il y a un... Vous me l'avez beaucoup... Ouais, je recommence. Vous m'en avez beaucoup parlé. Bon écoutez, je vais me maquiller un tout petit peu avec vous. Vous m'en avez beaucoup parlé. Il y a sûrement un truc émotionnel lié à ça parce que vraiment vous avez vu depuis 1 an, j'ai que des maladies autour du système digestif et des fesses, hein, appelons un chat, hein, au niveau de l'anus, ça ne va pas. Je sais que ça vous fait marrer quand je dis tout ça, mais moi ça me fait pas rire du tout. Je sais que vu d'un point de vue extérieur ça peut être rigolo, mais en vrai sachez que c'est extrêmement pesant sur le moral parce que c'est un cercle vicieux. Parce qu'en fait vous avez un souci de santé qui ne se règle pas et qui traîne en fait, même si c'est pas quelque chose de grave, qui traîne. Et en fait ça va peser sur votre moral va le ressentir et vous allez encore plus somatiser et c'est un peu... Bah c'est un cercle vicieux. Et j'en parlais avec vous hier soir sur mon live. Et tout le monde était d'accord pour dire que c'était vraiment un cercle vicieux et que vraiment les maladies qui traînent comme ça, c'est bousillant pour le moral. Et moi c'est exactement ce que je ressens en ce moment à cause de ça. Michael s'il te plaît, le linge, non, le linge propre.
Et bah super, le t-shirt noir, il s'est installé sur le t-shirt noir propre. Allez, parfait. C'est pas grave. Et c'est vraiment très chiant d'avoir tout le temps des trucs, sachant que moi avant j'avais rien du tout au niveau digestif. J'avais vraiment, en fait c'est soit l'un soit l'autre. J'avais que des problèmes de mycose et d'infection urinaire qui me parlent. Ah, c'est mes glaçons qui sont en train de... Ok. Et j'avais que des problèmes d'infection urinaire et de mycose. C'était très cyclique. Dès que j'avais une infection urinaire, je prenais l'antibiotique d'infection urinaire et j'avais du coup après une mycose et après j'avais une infection urinaire si j'avais un nouveau rapport avec mon copain ou des trucs comme ça. C'était vraiment une boucle infernale qui s'est réglée avec, je pense, beaucoup de travail sur moi, mes tips et certainement ma thérapie. Je suis absolument persuadée que j'avais des blocages à ce niveau-là qui vont beaucoup mieux mais qui sont encore un peu présents. Donc il faut faire attention, il faut que je m'écoute et tout ça. Ah là on parle hein, les amis, là on parle. Et mais ça va mieux à ce niveau-là. Et en fait j'ai l'impression que là, la vie elle m'a dit t'as plus d'infection urinaire et de mycose, ok, tu vas avoir des problèmes de digestion et de cul quoi. Voilà, pour dire les termes, c'est ça. Et en fait c'est un peu relou parce que avant tout ça, j'avais jamais rien. Et c'était cool, je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'avoir une vie sans problème digestif. Et vraiment, oui j'étale avec mes doigts le fond de teint, d'accord, ça va. Et je pensais vraiment que jamais j'aurais ce genre de problème, je me souviens très bien. Ensuite, vous m'avez beaucoup posé la question parce que j'ai dit que j'avais refait mes lèvres et vous m'avez beaucoup posé la question. Vous avez tous aimé le résultat en fait parce que c'était très naturel. Je suis d'accord avec vous, merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Pourquoi je suis si speed? C'est pas agréable, excusez-moi. Et vous avez tous dit c'est trop bien et tout. On veut surtout savoir où tu l'as fait, ce que tu as fait exactement et tout ça et tout ça. Alors les amis, je comprends que ça puisse vous intéresser parce que moi-même j'ai cherché beaucoup j'ai beaucoup cherché quelqu'un qui était bien dans ce domaine-là avant de le faire parce que je voulais pas faire un truc pas naturel. Et la vérité les amis, c'est que malheureusement je n'ai pas le droit de vous en parler. Voilà, je n'ai absolument pas le droit de dire où, de faire la promotion de ça. Je n'ai pas le droit de vous dire combien j'ai fait, combien... voilà, je n'ai pas le droit d'en faire la promotion et surtout je n'ai surtout pas le droit de vous dire je l'ai fait là, je recommande ci, ça, parce que ça reste de la médecine esthétique. Et je n'ai pas le droit, du coup tout simplement parce que la loi me l'impose et surtout moi-même en tant que personne quoi, tout simplement moi, je n'ai pas envie de vous influencer à faire de la chirurgie esthétique, même si là c'est juste des injections. J'aurais aimé m'accepter telle que j'étais. Voilà, bon après c'est pas grand chose, effectivement vous me l'avez tous dit, c'est vraiment des petites injections, mais j'ai pas le droit de vous dire où, quoi, comment, et d'un point de vue moral, je n'ai pas envie d'influencer, voilà, qui que ce soit à refaire son visage, à toucher à son visage, parce que moi si j'avais pu m'accepter, et sachez que je n'aurais pas touché à mes lèvres. Voilà, la vérité c'est que je l'ai fait à un moment où ça n'allait pas bien du tout, mais c'est cool de pouvoir en parler avec vous quand même. Je l'ai fait à un moment où ça n'allait pas, d'ailleurs c'est pas franchement la forme physiquement, je me trouve pas bien, mais c'est pas grave, j'essaie de lâcher un peu sur ça. Mais je me sens vraiment pas jolie et tout ça, et sachez que de la chirurgie ne m'a pas... Enfin, faire ça ne m'a pas aidé du tout à me sentir plus belle. Voilà, sachez-le, franchement j'y vais, je vous dis toute la vérité là, sans pincette ni rien, ça ne m'a pas aidé à me sentir plus jolie, plus tout ce que vous voulez. Je pensais que ça m'aiderait, la vérité c'est que ça m'aide pas. Et franchement, ça ne change rien à la vision que j'ai de moi-même, si ce n'est que je suis juste triste d'avoir touché à mon visage, alors que j'aurais pu m'accepter. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc moi je vous dirais toujours de vous accepter. Mais je n'ai pas réussi à le faire moi-même, voilà, malheureusement, c'est la vérité. Tout le monde me dit Caro, tu dis toujours qu'il faut s'accepter et tout, mais t'as refait tes lèvres. Bah ouais, la vérité c'est que évidemment je vais toujours prôner le fait de s'accepter, toujours, et je vous le dirai toujours. Mais moi, c'est pas mon cas, j'ai pas réussi, mais sachez que de mon expérience, en tout cas, ça n'a rien changé à mon image que j'avais, voilà. Ça n'a rien changé et c'est tout. Mais merci en tout cas des compliments que j'ai reçus dessus. Vous êtes tous très gentils en disant que c'est très naturel et tout, et c'est très gentil, c'est tout à fait ce que je recherchais. Mais la vérité c'est que ça n'a pas changé mon image. Et vous allez me dire mais Caro ça sert à quoi alors? Bah écoutez, je ne sais pas.
J'ai cru que ça allait changer ma vie et la vérité c'est que ça n'a rien changé du tout. Pendant une semaine je me suis trouvée un peu plus jolie et après je pense que le visage s'habitue, notre image s'habitue aussi. Voilà, donc ça n'a pas changé grand chose et non je ne le referai pas. Voilà. Parce que ça ne change rien et j'espère que d'ici là, eh ben, j'aurai fait mon travail d'acceptation de moi-même. C'est tout à fait ce qu'on est en train de faire avec ma psy, m'accepter. Et voilà, je ne veux pas... Mais attention, je ne critique personne qui fait de la chirurgie esthétique, absolument pas, parce que je sais ô combien c'est douloureux et de s'accepter, et voilà, et je sais que les complexes, c'est très dur à accepter, très dur de vivre avec, j'en suis la première victime, et vraiment, je ne critique personne à ce niveau-là. Tout le monde est libre de son corps, et franchement, faites ce que vous voulez. Mais moi, je suis obligée de vous dire que je n'ai pas le droit de vous dire quoi faire, de vous influencer. J'en profite pour répondre à beaucoup de questions là actuellement, parce que tout le monde m'a demandé les sacs de luxe et tout, est-ce que je vais en avoir des nouveaux, est-ce que je vais... Ça me saoule ce truc, je vais arrêter, ça... j'ai cassé mon crayon et je fais n'importe quoi. Tout le monde m'a demandé est-ce que tu vas agrandir ta collection et tout, peut-être hein, mais pour l'instant non, c'est pas un objectif du tout. J'ai quelques sacs qui me correspondent à 100%, c'est pour ça que j'achète pas de sacs tout le temps, parce que j'en ai déjà qui me vont très bien, mais je pense que ça ne m'intéresse plus. Voilà, et ça coûte bien trop cher, et je n'aime pas dépenser ce genre de sommes. Je préfère garder des sous de côté pour acheter mon logement, c'est tout. Voilà, je fais clairement en ce moment du placement pour acheter un appart, et c'est tout ce qui se passe. Et je vous jure que ça me rend beaucoup plus... je préfère, voilà, ça me rassure beaucoup plus d'investir dans la pierre plutôt que dans des sacs. Même si, attention, les sacs peuvent être un très bon investissement, plus petit qu'un appartement, mais ça peut être un très bon investissement. Moi, j'investis plutôt dans les montres. Ma petite tenue du jour, voilà, je voue un amour inconditionnel à ce petit pull que j'ai acheté chez Lacoste cet hiver. Et vraiment, je le porte vraiment dès que je me sens bien, genre je sais que je vais être bien dans ma journée si j'ai ce pull. Je sais pas comment expliquer, il va avec tout, il est trop cute. Et j'ai mis un petit pantalon noir assez basique en toile. Et voilà, j'aime bien moi cette petite histoire de vert Lacoste et tout. J'aime beaucoup la marque Lacoste en ce moment. Je pense que je suis très influencée par Pierre Ninet, voilà, clairement. Oh mon cher Michael! Michael n'a jamais envie en ce moment de câlin, ce qui est très vexant pour sa mère. Mais visiblement il préfère il préfère mon crush. Bah ouais, c'est comme ça la vie hein. Voilà. Je vais mettre des petits bijoux et voilà. Je suis trop contente. J'adore ce pull. Je sais que je vais pas pouvoir le mettre tous les jours parce que les beaux temps arrivent. Le beau temps arrive, mais j'adore ce pull quoi. Qu'est-ce qu'il y a Mimi? Voilà. Bon, c'était un lundi pas ouf, ok? Ça sera mieux demain, c'est comme ça. Mais avec cette semaine de pont et tout ça, personne bosse. Moi, je suis la seule à bosser, ok? Parce que tout le monde a pris ses vacances dans tout. Donc moi, je suis un peu alone. Voilà. Et tout le monde rentre à droite à gauche. Donc moi, je fais ce que je peux. Voilà. Alors les amis, j'ai fait du riz complet avec des carottes. Michael? Bref, des carottes, des lentilles. Et en dessert, j'ai un skyr vanille et une compote. Voilà. Je pense que ça va être bien. Riz complet parce que c'est mieux pour le transit, du coup. Voilà, j'essaye d'alterner un peu tous les bons aliments ensemble. Et les lentilles, ça marche bien sur moi. Je sais pas vous, mais moi, ça marche bien. J'ai énormément de choses à dire à ma psy parce que la semaine dernière, je l'ai pas vue parce que j'étais à Rome. Donc c'est horrible. Je me sens... 2 semaines sans l'avoir vue, c'est vraiment dur pour moi. J'en suis pas encore capable, je vous avoue. Là, on me l'a imposé parce que j'avais le taf. Mais sinon, je veux continuer à la voir une fois par semaine. J'en ai besoin et je le sais. Je suis trop contente parce que ce soir, je suis avec Monsieur le crush. Bon, qui n'est plus trop un crush, mais qui est plus que ça, vous l'aurez compris. Mais moi, j'aime bien dire le crush. Je sais pas pourquoi. J'ai encore beaucoup de travail à faire au niveau psy pour me sentir bien physiquement avec mon apparence.
Ça n'a rien à voir avec le crush, je passe du coq à l'âne actuellement. Mais j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi, sur l'acceptation de moi-même. C'est un peu long, c'est un long processus, je vais pas vous mentir, mais je suis sûre que je vais finir par y arriver. J'ai réussi à faire pipi dehors, à régler mes soucis toute seule et tout, vous voyez, avec la psy. Et j'ai réussi à prendre sur moi et à m'améliorer au quotidien. Mais il y a encore quelques petites choses à régler, notamment mon apparence qui est très dure. Ça revient vraiment par pic comme ça. Et comme je vous le disais, c'est souvent au mois de mai. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Et ce volume de cheveux est complètement fou, non? Alors, pour ceux qui se posent la question, je me suis fait des petites tresses dans la nuit. Ça fait vachement de volume. C'est pas mal, hein? Je sais pas. Alors, petit matcha avant de partir chez la psy. Non? Sympa? Ça fait du bien. J'ai trop hâte de voir mon crush ce soir, je vais pas vous mentir. Mais il y a une belle journée qui nous attend avant ça. Voilà. Alors, petit matcha. Moi, c'est toujours le Anatae matcha. Pour moi, c'est le meilleur. J'en ai testé pas mal, je vous avoue. Et celui-là, c'est celui qui se rapproche le plus de la perfection. Voilà. Sans exagérer. Je vais faire au collagène, les amis. Alors, pour ce faire au collagène, où est mon collagène? Il est là. Donc moi, c'est celui-là que je prends. J'en ai plusieurs, mais en ce moment, c'est celui-là. C'est de la marque Apnée. Vous prenez du collagène. Celui d'Apnée est très bien. Voilà. Ils sont assez connus pour que ce soit bien. Et vous mélangez avec le matcha. Ce qui est bien avec les mousseurs comme ça, c'est qu'il n'y a vraiment pas de grumeaux. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je vais être en retard chez la psy avec cette histoire de matcha au collagène. Et ça fait un peu de mousse en plus, donc c'est plaisant. Ok, c'est le moment du transfert. Ok, voilà. Et là... Bon, ok, vous n'avez pas eu beaucoup de sensations, moi non plus. Je comprends. En fait, je sais pas comment expliquer, mais le collagène, il a un goût neutre, mais ça apporte un peu de crémeux à votre matcha. Je sais pas comment expliquer. La team, à tout à l'heure, parce que là, on doit aller chez la psy, et après, salle de sport, et après, travail, et après, crush. Ça va mieux. On va y arriver. On va finir par y arriver. Un jour. Ça fait du bien, ça remonte ça nous remet les pendules à l'heure, comme on dit. Écoutez, je lâche rien, je vais à la salle de sport. On se retrouve après. Je vous l'ai dit, hein, je lâche pas mon affaire, il est 16 h, ça n'a pas de sens. Mais une journée un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, je travaillerai après encore. Pas ouf comme journée, pas très productive, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. D'accord, c'est important. Ah là là, la team. Ça m'a fatiguée cette séance. Mais attention, ça s'est très bien passé. Enfin, très bien, j'ai un peu pleuré. Bon, allez, un peu pleuré. Mais il fallait bien. Parfois, vous savez, faut que ça sorte. Ne vous retenez pas de pleurer. Voilà, c'est un conseil de ma psy. Je vais à la salle, les amis. Ok, je me mets en tenue, je m'en vais. C'est qui la bosse? Hein? C'est qui la bosse, là? C'est moi. Ah, je suis trop contente. Très bonne séance, là. Très très bonne, très bien. Je suis très satisfaite. Je suis contente. Ah, il y a de la vaisselle à faire pour en fait. Et oui. Et ben oui. Et ben je vais faire ça. Mais il faudrait que je bosse aussi. 17 h 50, c'est parfait. On est... Ça va pas du tout. À quelle heure le crush va arriver? On ne sait pas. On va lui poser la question parce que c'est assez déterminant. Oui, je suis au régime sans sucre, mais je m'autorise, comme d'hab, des petits plaisirs de temps en temps, vous le savez. J'ai découvert ça. C'est juste révolutionnaire. Alors, je l'ai acheté dans une boutique à Paris qui s'appelle Muji. C'est des fraises de chocolat. Délicieux. Un truc de dingue, vraiment. Ah, je vais aller faire mes petits étirements, moi. Je vous ai posté mon petit vlog d'hier sur les réseaux. Grosse séance. Mais c'est bien, je suis contente. Bravo, 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 bravo. Vaisselle. Parce que sinon, ça s'accumule et c'est pas cool du tout. Voilà. Les amis, à tout à l'heure.
Ok, j'avoue, je me suis remise en pyjama et je me suis douchée après la salle parce que, et j'ai pas très envie, mais en même temps, Monsieur Crush, il adore quand je suis au naturel, donc c'est pas grave. Lui, il préfère ça, croyez-moi bien, hein. Il préfère ça et pas de maquillage, mais enfin, il va jamais me dire ah, c'est pas joli de maquillage, mais il va juste toujours me dire que je suis belle comme ça. Donc c'est pas grave si j'ai pas fait, voilà. Et le pyjama parce que vraiment j'ai trop la flemme, je vous avoue. C'est pas, voilà, c'est juste que bon, c'est bon, on est le soir, j'ai fait ma journée. Et voilà quoi, on est assez à l'aise pour être en pyjama, l'un et l'autre, on dort ensemble, y a pas de mal. On est plus que des crushs, enfin je veux dire, c'est bon. Je lui ai fait un petit dîner, donc j'ai fait tomate cœur de bœuf avec un petit assaisonnement et tout. Parce que Monsieur Crush est italien, donc du coup j'ai fait un petit truc italien. J'ai fait du pesto rosso, enfin je l'ai pas fait mais... J'espère qu'il va pas remarquer que je l'ai pas fait. Je sais pas si je lui fais croire que je l'ai fait ou pas. Non, ça se fait pas. C'est pas grave, j'assume. Voilà quoi, j'ai fait ça. Bon, par contre, c'est option pas sans gluten. Je referai des lives sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. C'est pas du tout pour faire la promo de mon Insta ou quoi, pas du tout. C'est juste que si vous voulez voir les lives, c'est sur le canal du coup. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je suis contente, le vlog va sortir pas trop tard. C'est cool. Et moi je vous fais plein de bisous. Et alors je vous dis pas à demain parce que demain j'ai beaucoup de boulot et je suis au théâtre. Mais en revanche je vais quand même filmer un peu des choses pour pouvoir vous montrer mercredi. Voilà, donc mercredi il y aura un vlog un peu long parce que ce sera un peu sur 2 jours. Vous voyez? Donc voilà, et puis il y a théâtre et puis il faut taffer quoi, donc c'est cool. Mais on se retrouve, un mimi. On se retrouve mercredi. Mais je vous fais un petit vlog sur Insta et TikTok quand même. Compenser si ça vous va. Qu'est-ce que t'en dis toi? Tu dis au revoir? Oh qu'est-ce que t'es beau. Mais on va nettoyer tes petits yeux. Ok? Au revoir. Prenez soin de vous.